compte que j'avais oublié de lancer l'enregistrement, mais c'est pas grave. Belle défense là d'Albert Trias. Et magnifique ce match. Non, non, Johan, c'est grâce à toi que... Oh, Albert Trias qui se trompe là. Et donc, comme je vous le disais, ce match qui est sûrement un match pour la montée en National 1, parce que dans le bas du tableau, il risque d'y avoir 2 équipes 2 en demi. Donc les 2 quarts de finalistes du haut seraient qualifiés pour la National 1 l'année prochaine. On jouerait plus que pour le titre à partir de cet après-midi, si la logique est respectée. Est-ce qu'on a une petite story sur Padel Magazine? Est-ce que j'ai été tagué? Rien n'est moins sûr. Tout est fait apparemment. Et je vais vous mettre aussi bien évidemment le post, le lien vers le post où vous allez avoir toutes les infos. Première année de National 2. Peut-être qu'un jour on aura même une National 3. Mais en tout cas, quelle évolution pour les matchs par équipe. On a eu 5 années. Oh, c'est dommage, il s'en est très bien sorti. Ça allait faire une balle de break. Et pour vous donner une ordre d'idée des classements, Albert Trias, il est assimilé 15. Parce qu'il est moins bien classé que forcément que les 10 meilleurs français. Donc il est assimilé 15, mais c'est un très très bon joueur. Julien Motz, 42. C'est la nouvelle génération qui détruit les P1000. Et en phase 2, pour la Pala, François Azzolac, assimilé 50. Alors, ça joue beaucoup mieux. Et Sami Snasny, 67. Allez, 2 partout. Toujours pas de balle de break dans ce premier match des quarts de finale. Et oui, et si vous voulez aller suivre les Sétois ou les joueurs du Brace Paddle Club d'ailleurs. Oh, surpris là. Surpris Samy. 0,30, attention, gros danger. C'est sur la piste 5. 7 Padel contre, je dis n'importe quoi, contre l'association Padel de la Bulle. Pardon. Fantastique. Samy très très grand, très bien collé. Et Lucas, il n'y a pas de live pour la all-in. On n'a que 2 lives chez les messieurs, un live chez les dames. Les pistes 1, 3, 5 sont filmées. Et on a même un commentaire pour le deuxième quart de finale. Et malheureusement, on ne pouvait pas, comme sur la National 1, vous mettre toutes les pistes. Qualité de réception ici un peu compliquée. Oh, qu'il est beau celui-là! Ça aide quand on fait 2,25 m et 100 kg. Laoline qui a créé l'exploit hier en battant, alors créé l'exploit non, il était tête de série, mais en battant le bandol de Alex Topin, de Adrien Maigret, de Ferran Insa, qui n'a même pas pu jouer. Ferran Insa, il était aligné dans le 3e match, il y avait déjà 2-0. Et bravo à Laoline Padel 69 pour la qualification de première balle de break. Et le premier break, grâce à ce bel enchaînement d'ailleurs, de Julien Motz. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la compétition, première année de National 2. Alors, je vais essayer de... Et
Bandol qui vient de perdre le premier match déjà. Alors c'était probablement l'équipe la plus faible de Bandol qui vient de s'incliner. Ils ont peut-être bien joué le coup. Hein. Maigret Taupin qui seront alignés en dernière rotation. Oula oui. En fait, ils ont tout joué sur le match 2 et 3. Bandol contre Saint-Privé qui a mis une grosse équipe en alignant Mathis Dupont-Brimboeuf et Paul Dornberger. Et du coup, ils ont bien joué le coup parce qu'Insa Sotillo et Nicolas Escavaja vont jouer contre Thomas Bréchémier et Ronan Vaca en numéro 2. Et numéro 3, Maigret Taupin face à Alexis Arrête qu'on a vu jouer hier et Saoul Rubio. Peut-être un bon calcul, mais en tout cas ça fait 1-0 Saint-Privé, le match qu'on attendait. Pourquoi Poitiers? Pourquoi Poitiers? Parce que voilà, c'est un club où il y a 10 terrains. C'est un club qui a postulé. Donc chaque année, la Fédération française de tennis lance un appel au club pour les réceptions des grosses compétitions nationales, hein, championnat de France jeunes. Oh la volée de Julien. Bandol se sont ruinés pour hier. Et pas gratuit, mais je sais pas si ça coûte si cher que ça. Ouais, bataille de volée remportée par Julien Motz qui est en train de faire un très bon début de match. Hein. Très dur à dire combien ça coûte par exemple un Albert Trias pour les 2 jours. Très bien tapé de la part de Samy Elas, il en avait eu les sorties autorisées, par contre c'était perdu. Ça change le jeu hein, d'avoir les sorties interdites. J'espère qu'en demi-finale les 4 clubs vont voter pour. Et il n'en a pas mis assez là, Julien. Et il va se retrouver en galère derrière. Très bel enchaînement. Qu'est-ce qu'il joue bien François Zola. J'aime beaucoup son style de jeu. Pur joueur de droite. Les vitres malgré le froid qui rebondissent parfaitement. Ça c'est génial. Hein. Et regardez encore un super enchaînement du Belge qui donne une balle de débreak à la pala. C'est un peu court. C'est beaucoup trop court. Et Albert Trias qui envoie ce grand rématé. Nouveau match de Julien. Allez, balle pour confirmer le break. Qu'est-ce qu'il avance à chaque fois, Julien. Alors là, il y a tous les choix. Enroulé tout en douceur par Julien Motz. 4 jeux à 2. Trias, un saut de patatas bravas. Ouais, alors je vais lui demander, mais pas sûr. Hein. Ah, il se précipite un peu là. Samy. Ouais, je pense que pour un week-end, c'est entre 1500 et 3-4 000 euros. Pas si cher hein, pour...
pour avoir des joueurs de ce niveau-là. Ah, la composition des deux autres matchs. Mais bien évidemment, Florent, je te dis ça tout de suite. Match numéro 2, ça sera Guillaume Olivier et Mathis Potelet pour Fort Padel Strasbourg face à Artaud Dumoulin. Antonio Alamillo pour la PADA. La PADA favorite du match numéro 2. Et match numéro 3. Il y a encore un gros match de Julien. Et match numéro 3. Marcos Gonzalez, Christophe Henry pour Fort Padel Strasbourg, Mathieu Truong, Clément Bourdin pour la PALA. Clément Bourdin, le kiné, coach. Grosse faute d'Albert Trias. Ça fait 40-15, il croit qu'il y a jeu, hein, les deux Strasbourgeois. Non, il va s'essuyer, Albert Trias. Donc match numéro 2, les classements. Pour Strasbourg, c'est 84 et 296. Encore une faute directe. Face à la PALA. La PALA numéro 29. Et assimilé 300, mais c'est un espagnol. Et dernier, donc la favori quand même, hein, je pense, la PALA du match numéro 2 et match numéro 3. Numéro 10 et à Christophe Henry 112 face à Truong Bourdin. Clément Bourdin, voilà, il est belge, donc classé 7005, mais ça ne représente pas du tout son niveau. Et Mathieu Truong, 94, il y a match, hein. Il y a tout à fait match. Oui, exactement, Clément qui fait des très bonnes vidéos YouTube, et salut Hichem. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux pour suivre ces quarts de finale et probablement un match pour la montée en National 1. Comme je vous l'ai expliqué, dans le bas du tableau, il y a de grandes chances que les deux équipes 2 encore en piste, le 7 Padel Club et le Big Padel, soient en demi-finale. Donc voilà, si les deux équipes 2 du bas du tableau remportent leur match et sont en demi, au minimum le 3e et le 4e seront en National 1. Et donc il suffira d'être en quart. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le match entre la bulle. Oh, les fautes, cette volée. La bulle et le 7 Padel Club numéro 2. L'équipe numéro 1 avait fini 3e au championnat de France. Pour Big Padel, l'équipe numéro 1 avait fini 2e. Oh, très dur de lober tendu Julien Motz. Hein. Mauvais choix là de Samy. Il a dit you. Et Albert Trias a explosé ce match. Trias, ouais, après il est à Poitiers en train de jouer la Nationale 2. C'est pas le match le plus important de son année, mais ouais, voilà. Je sais pas s'il nous entend, mais là, monstrueuse volée amortie, Puerta qui vient de nous sortir, juste pour montrer que le patron sur le terrain, c'est lui. Hein. 5-3. Samy qui sert pour rester dans cette première manche.
Ouais, Samy qui s'arrête un peu trop tôt là. La réponse directe, c'est vrai. Des fois, vaut mieux se taire hein, quand on commente, mais bon. Je vais être avec vous pendant 5, 6, 7, 8, 9 heures. Si je me tais, vous allez vraiment vous ennuyer, je pense. Après, on peut faire un vote dans le chat. Hein. On peut faire un vote. Hein. Est-ce que vous préférez que je commente ou que je me taise? J'ai jamais fait, mais on pourrait faire mal à l'ego, mais du bien à la voix. Faire une petite pause. Une grosse faute là pour un joueur comme Albert Trias. Rater ce retour. 40-15. Et tout en douceur. Samy qui nous sort ce match 5 jeux à 4. Dans une petite minute 30, Fort Padel Strasbourg va servir pour le gain de la première manche. Je vous laisse à tout de suite pour la suite. Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. Allez, c'est reparti. Avec Albert Trias pour aller chercher le gain de la première manche. Ah, dommage, il ne la tient pas cette. Il le tient pas, pardon, ce revers. Et après, vous êtes dur avec Julien Serin. Là, il fait des premiers tours, mais vous avez vu les tirages qu'il se prend. Ils prennent tête de série numéro 2, là encore. À Houten, voilà, ils n'ont pas de chance sur les tirages. Après, c'est sûr que la dynamique est pas bonne, mais pas de chance au tirage quand même. Hein. Allez, ça va être 3 balles de 7. 3 balles de 7 pour Fort Padel Strasbourg. Ancien membre de National 1 qui était redescendu. Et là, il mène 7-0, 6 jeux à 4. On va vous mettre les statistiques de cette première rencontre et de ce premier set. Avec forcément un avantage du côté de Trias Mods. Surtout, et maintenant l'évolution des 4 joueurs. Avec Julien en chef de file et les 4 joueurs en positif. Un signe d'un plutôt bon set. Julien Mods qui est au four et au moulin. Et Samy, voilà, un peu trop de fautes. Trias, il est assimilé 15. Parce qu'en fait, il est moins bien classé que les 10 premiers Français. Voilà, il a gagné un FIP bronze l'année dernière avec Julien Serin. Mais c'est encore un jeune joueur sur le circuit. Hein. Top 200 monde, il est dans le top 200 ? Je vais aller voir tout de suite. C'est une bonne question. J'aurais dit derrière entre 200 et 250. Après que c'est vrai que 152, ouais, très très loin du top 200. Hein. 152, c'est
commence à être costaud. Hein. Je comprends pas pourquoi il est assimilé 15 alors qu'il est 152. Il est devant Julien Serin qui est numéro 5 français. C'est assez bizarre cette assimilation. Allez, début de cette deuxième manche avec un Julien Motz toujours aussi agressif. J'ai un doute sur le premier point. Hein. J'ai un doute sur le premier point. C'est peut-être 0,30. Hein. Tout à fait, Tango. Alors ça, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant les équipes mettent les compositions qu'elles veulent dans l'ordre qu'elles veulent. C'est juste voilà pour les têtes de série. Après ils sont tête de série 2, donc même si Trias avait été numéro 5, ça n'aurait pas changé grand chose. 0,30. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florent. Même si vous avez un peu de décalage avec moi, du coup je l'ai eu au bon moment. On est donc à 30 à... Oh là 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 là, cette faute de volée de François Zola qui donne balle de break d'entrée au Fort Padel de Strasbourg. On a Michel Carneja qui est venu nous voir, le juge arbitre de ce tournoi. Équipe des juges arbitres au top du top. Avec, pour ceux qui connaissent d'Occitanie, un juge arbitre adjoint, Franck le prêtre. Le prêtre, pas le prêtre. Voilà, quand il est comme ça, Julien, il va falloir trouver la bonne occasion. Oh, ils arrivent à le faire lâcher. Non, ça sera même en R1, jusqu'en R1, puisque la R1 est qualificative pour la Nationale 2. Donc jusqu'en R1, on met les équipes qu'on veut. C'est la première année. Hein. C'est le même système qu'au niveau mondial. Moi, je trouvais ça un peu dommage. Ah, attention, grosse faute de Sami Isnani. Je trouvais ça un peu dommage. C'était quand même sympa de calculer les poids d'équipe, etc. Maintenant, voilà, on fait un peu ce qu'on veut, on met dans l'ordre qu'on veut. On voit par exemple que souvent les équipes décident de mettre leurs grosses équipes en 1 et 2. Et Bandol, par exemple, aujourd'hui, qui a décidé de tout mettre sur 2 et 3. Et ça a l'air d'avoir bien tourné pour eux. Après, il faut remporter le match. Mais ouais, grosse faute d'Albert Kriers là sur balle de break. On nous a dit R2 aussi, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ça serait bien que ça soit pour toutes les divisions, parce que pour les divisions tout au fond où les mecs sont 30, 40 000, bravo Sami. Parce que voilà, si vous êtes en départemental 1 et que votre pote il est 80 000 et vous êtes 52 000, faire les calculs, etc., ça fait des erreurs. On met les équipes qu'on veut, terminer. C'est plus facile pour tout le monde. Allez, balle de 1-0 et c'est fait. Et il m'a semblé entendre Sami Isnani dire qu'il touche pas une balle, l'autre. Donc je pense que l'autre il parlait de Albert Rias, le joueur espagnol, parce que Julien le connaît bien. Je pense que Julien va tout prendre sur lui. Alors avant, quand vous jouez contre Albert Rias et Julien Motz, bon, vous dites Albert Rias touche pas une balle, mais vous n'avez pas le pimpin du coin à côté. Hein, donc il va falloir quand même jouer très très
fort, très très bien, arriver à trouver les bons lobes sur Julien. Mais effectivement, on voit que ils ont décidé d'arrêter de jouer Albert Trias. Oui, bonsoir. Est-ce que tu sais combien d'équipes montent de R1 en R2 à N2? Alors, les champions de R1 d'abord devront passer par les conférences. 2 conférences à 12 équipes, donc il y a 24 équipes en conférence, 12 par demi-hexagone. Oh là, Julien Motz qui rate cette volée. Très surpris de toucher toutes les balles un peu. Donc en fait, il faut gagner sa R1 ou finir deuxième, il y a des repêchés au poids du tableau des 8 meilleures équipes de ta R1. Et ensuite, tu vas en National 2 et en conférence, pardon. Et les deux finalistes, donc premier, deuxième de la conférence, de chaque conférence monteront. Il y a 4 descentes de N2. La grosse faute de Julien Motz. Ils sont en train de retourner le match, là, 0-40. Superbe retour. Et très agressif, François Zola. Est-ce qu'il y a des primes pour Albert Trias? Là, on le voit se réveiller un peu. Quel plaisir d'avoir des joueurs de ce niveau dans une Nationale 2. Belle volée là. Julien Motz qui est très près du filet. C'est pas un très bon coup là, cette Chiquita. Peut-être qu'un jour il y aura la Nationale 3. Hein. Il y a des grandes chances d'ailleurs. Allez, dernière balle de break. Oh, il est monstrueux. Ils vont avoir un énorme avantage. Et Albert Trias qui fait cette faute directe. Il nous le disait, Julien, que des fois il avait encore un mental un peu friable. Alors on en est loin, hein, mais grosse faute pour un joueur de son niveau. Il avait très bien joué la zone tout droit face à lui. Par contre, beaucoup trop fort. François Zola au service avec un break d'avance pour la première fois. La Pala d'Angers. Julien qui n'a pas du tout compris pourquoi il n'est pas allé. Albert Trias qui était déjà au changement de côté. Ouais, on voit Samy. Samy qui a décidé d'orienter ses volets face à lui. Je suis pas sûr que... Est-ce que Julien... On voit qu'il y a Étienne dans le chat. Est-ce que Julien parle espagnol? Pas facile hein, quand on a un espagnol un peu parachuté dans l'équipe. Là, c'est les deux recrues, les 2 espagnols pour Strasbourg. Oh, le lob de Samy, monstrueux. Très bien joué de la part de François. On ne peut pas savoir où il va mettre la balle. Ah, ça, c'est bien tapé par contre. 40-0. J'en étais sûr. J'ai vu comment il lui a parlé tout à l'heure. J'ai dit ça, c'est vraiment la tête de quelqu'un qui ne parle pas espagnol. Et vrai confirmé. 3-0 dans cette deuxième manche. C'est pour ça qu'il dit you et pas tu. Ah, c'est vrai. Christophe Henry qui arrive là, qui va faire la traduction. Clément Monod qui est là. Est-ce qu'un jour il jouera en National 2? Probablement, même peut-être en National 1. Je l'espère. Peut-être avec le tennis padel Cap d'Agde, qui sait. Peut-être une grosse recrue, même s'il coûte très cher. La R1 d'Occitanie qui sera une des plus fortes hein, et qui se déroulera au tennis padel de la Vière à Bessan, juste à côté du Cap d'Agde. À Saint-Ibéry, pas à Bessan d'ailleurs. Les R1 qui se dérouleront les week-ends. Le week-end d'ailleurs, même si c'est plusieurs R1. Des 4 et 5 avril.
Allez voir ces matchs, hein, allez encourager les équipes. Avant, il n'y avait pas cette UN2, donc c'était dur. Il fallait gagner la conférence pour aller en National 1. Maintenant, il y a quand même un peu plus d'espace pour aller profiter d'un week-end comme ça. Quel plaisir là pour les équipes. Vous faites 3 jours entre potes. Et vous jouez des joueurs comme Albert Trias, 150e joueur mondial. Alors, vous venez de voir passer Franck Binisti, vous pouvez lui faire coucou. Deuxième fois. Oh là là, je coûte 0. Eh bien écoute, quand tu veux. On a besoin de joueurs de droite. Albert Trias qui est en train de disparaître de la circulation. Je sais pas pourquoi j'ai 0,30. Atrás et adelante. Ouais, après c'est dur hein, parce que quand tu es en train de jouer, déjà qu'il faut réfléchir à ce que tu vois. Réfléchir à ce que tu dis, c'est quand même... Et oui, Christophe Henry, champion de France plus de 45, qui avait fait un championnat de France incroyable, senior à Aix. Avec Thierry Groll. Oh là là, quelle grosse faute pour Samy. Ouh là 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 là. Ça pouvait donner un 15-40 ça. Ça sera 30A. Oh le coup de patte. Quel revers magnifique. François Zola qui donne une nouvelle balle de break, balle de double break pour la Pala. Il craque totalement. C'est en train d'exploser en vol le Fort Padel de Strasbourg. Double breaké dans cette deuxième manche. Bon, Albert Trias là qui joue en marchant. Oh là là, il prend un smash de François Zola. Ça va pas lui donner envie de se bouger plus. 5-0 pour la Pala en train de renverser la table dans cette deuxième manche. N'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce qu'on n'irait pas voir un petit peu ce qui se passe du côté de 7 au niveau des autres matchs? Il y a du monde hein, pour aller voir 7 jouer. Les gens sont où nos Sétois? Les Sétois face à la bulle. Premier set pour 7.
sont en train de couler totalement là. Totalement. Surtout Julien. Ah, j'ai pas vu s'il se plaignait à l'arbitre, mais c'est pas un arbitre. Hein. C'est un joueur qui est sur la chaise. Enfin, il se plaignait pas du coup parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Il va falloir se remettre dans le game rapidement parce que cette manche est en train de défiler. Ça va faire un 6-0 là. 3 balles de 6-0 pour la Pala. Oh, les bonnes. Allez, s'excuse. Ça fait une manche partout. Voilà, les stats de cette deuxième manche. Express, 18 minutes. Allez, voilà. Et les courbes là, ça va faire mal. Hein. Du côté de l'Alsace, Julien Motz en train d'aller chercher du pétrole et de couler complètement. Le grand gaucher qui va devoir se reprendre. Hein. Parce que là, ils sont dans le dur. Une manche partout. Entre les deux équipes, la Pala est revenue. Balle neuve pour cette troisième manche. Ça peut lui faire du bien, hein, Julien. Début de la troisième manche dans quelques petites secondes. Il va falloir se remettre dedans pour Fort Padel Strasbourg. Il y a une montée en nationale à aller chercher. Et la Pala va servir en premier, petit avantage. Oui, Albert, il n'est pas dans les meilleures dispositions là. C'est dur de lober là, on sait que les balles sont neuves. On a deux artificiers. Oh, la défense de François. Et la bonne volée d'Albert Trias. Allez, comment ça peut tout changer là, des balles neuves, ça peut tellement donner envie de tout casser. Et là ils peuvent pas lober parce qu'ils ont très très peur des deux matchs. Là de Julien. Malheureusement derrière. Et regardez comme leur Trias vient lui dire bravo. Hein. Il lui dit c'est exactement ce qu'il fallait faire. Même si c'est raté. C'était la bonne tactique. Chiquita, puis après Lobé. Il passe deux fois par le bas. Ouais, elle est monstrueuse. Monstrueuse cette volée au centre de François Zola, le Belge. 30-15.
retour là, plein pot. Et tout de suite on vient charger, ça met la pression sur François Zola Trenta. Est-ce que j'ai des résultats à vous donner? Allez, pour partir devant. Vous m'avez pas dit, hein, si l'image, si le son, si tout est parfait chez vous, normalement. On a passé vraiment beaucoup de temps à tout régler hier pour remettre dans les meilleures conditions. En fait, Samy, il a vu le joueur espagnol Albert avancer, donc ça lui a mis un peu la pression. Là, il avait vraiment un pénalty pour un joueur de ce niveau-là. 40 à attention. Pas de star point en France. Dieu merci. Même si pour moi, c'est quand même mieux que l'avantage égalité, mais tellement compliqué. Monstrueux cette Vigora de François Zola là. Il a fait exploser Julien Motz venu bloquer. Olin joue, bien sûr qu'Olin joue. Olin joue son quart de finale sur la piste 6 je pense. Ah, il a bien bloqué là Samy. Ah, il rate son smash par 3 par contre derrière. Qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Pas du tout le même match qu'en deuxième manche. Hein. Pas du tout le même match. Olin qui joue son quart face à Win-Win Padel Cabriès. Qu'on a vu hier sur cette piste centrale. Aussi un match pour la montée. Hein. Probablement. Probablement. Rien n'est fait. Albert qui range les balles. Oh là là, il doit la prendre celle-là. Ah, là, il va se retrouver en grosse difficulté. C'est bien, il lobe pas. Il a une technique assez spéciale sur ses par 3, Julien Motz. Ah là, j'adore les discussions. Non, piste pas filmée, Olin Win-Win, c'est trop loin du Wi-Fi. Il y aurait une qualité déplorable. Oh, le bloc de Julien. Ah, ils ont réussi à le faire exploser. Et la Pala qui s'enflamme. Premier jeu pour la Pala dans cette troisième manche. Pas de balle de break à sauver, mais ça a chauffé pour eux. Revenu avec de bien meilleures intentions. Et après, Julien, il est sous pression. Hein. Ils avaient fait un très bon premier set. Le jeu était équilibré. Il s'est retrouvé à devoir jouer toutes les balles. Ils ont fait un set catastrophique prenant 6-0. Et là, voilà, maintenant, quand on joue les balles, on a le bras qui tremble un peu. Hein. Ils le savent tous que c'est un match pour la montée. Hein. Ils le savent. Et ils savent qu'ils n'ont pas trop le droit à l'erreur. Hein. Parce qu'en match numéro 2, la Pala sera favorite. La Pala d'Angers. Faut pas toucher Albert Trias. Hein. Et là j'ai l'impression qu'à force de jouer si bas, ils ouvrent des espaces derrière quand même. Et moi je sens très bien des lobes sur Julien là qui est collé au filet. Allez, je vous tiendrai au courant des résultats de Olin. Dès que j'ai les scores, je vous tiens au courant. Alors par contre, faut pas le lober comme ça. Faut quand même le faire avancer un peu. Big Padel joue bien évidemment aussi face au Brace Padel, le club de Brest.
s'en veut la Samy à 30-15 de rater son retour. Les quarts de finale, je vais tous vous les donner, c'est vrai que j'ai pas fait mon rôle. Donc le quart qu'on a sous les yeux, win-win all-in, le quart numéro 2. Donc ça c'est pour aller dans la partie haute du tableau. Les deux équipes s'affronteront en demi-finale. Et en bas c'est l'association Padel de la Bulle face au 7 Padel Club. Et Brace Padel face à Big Padel, la tête de série numéro 1. Bravo François Zola. Big Padel pas diffusé non plus. Les seuls matchs, on n'a que 3 pistes diffusées. On a 2 matchs masculins et un match féminin sur la piste 5. C'est 7 Padel face à la Bulle. Et sur la piste 3, c'est un match féminin, un quart féminin. C'est All In Padel 69 face au Central Sport Club, club de Biarritz. Ouais, grosse match de Samy. Bah là, normalement, on n'a pas de drop. Hein. Normalement, on est dans des conditions idéales pour vous diffuser cette journée de padel. Oh, la défense magnifique là de Julien Motz qui fait exploser Samy. Ah, ça me paraît bizarre que ça saccade parce que normalement on est dans des bonnes conditions. Je vais demander à Francky de regarder ça, s'il peut dégrader un petit peu la qualité. Peut-être pour que vous ayez moins de saccades. Ouh, la grosse faute de François Zola. Et balle de break pour Fort Padel Strasbourg. Bon, ça va alors. Pour ceux qui étaient là hier, je peux vous dire que c'était pas la même hier. Bon, ça sortait 3 mètres. Faut pas le rater celui-là. Oh là là. Oh, Samy là qui rate le par 4, il a été surpris. Ça vaut très cher. Voilà, le cri de Julien Motz qui a réveillé tout Poitiers. Ah, si Jessica est inscrite, mais c'était pour qu'elle soit tête de série. Elle ne peut pas jouer, bien évidemment. Elle s'est mise dans la liste, mais... Oh là 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 là, Saint-Privé qui vient de gagner le premier set face à Bandol. Bandol a un set de l'élimination. Et on en est où pour le 7 Padel Club? On va aller voir ça. 6-4-2-0. Pour Rubio Bernard. Aujourd'hui, on a énormément de Français qui vont jouer sur le circuit international. On a un Gens Guichard contre Pelou Sichez en quart à Houten. Oh, les balles neuves qui ont vraiment tout changé. Il doit faire mieux la Samy là. Oh là, Albert Trias, la grosse faute. Alors nous on diffuse les championnats de France, championnat de National 1, National 2, les tournois jeunes aussi, les championnats de France jeunes.
Et on diffuse aussi beaucoup de P1000, quasiment tous les P1500, les FIP en France, quelques FIP à l'étranger. Ah, elle est magnifique, magnifique. Cette balle. Et encore une fois, merci à la Fédération française de tennis de nous permettre de diffuser ces belles compétitions. La prochaine, ça sera le P2000 à Toulouse. Il va être incroyable. Hein. Incroyable. Top padel. Oh, les volées d'Albert Trias. Oh, Samy qui fait un lob fantastique. Samy qui fait un lob fantastique. Qui oblige Albert Trias à rater cette barada. Balle de débreak pour la Pala d'Angers. Alors que Lutz, c'est sûr, normalement ils vont se faire. Ils ont perdu au dernier tour des qualifs, Lucky Loser, ils ont eu un bon tirage. On a aussi Bergeron Fontenay qui joue. Pour Rinceux. Ça a été plus dur au FIP Gold des Açores. Ah, c'est trop court ça. Oh, il sera totalement. Oh là 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 là, François Zola qui rate cette volée, il s'est précipité. Oh, il doit aller diag, il le sait, mais il a senti cette balle facile là. Je ne sais pas comment ils s'en sortent. Hein. Ouais, c'est bien, bon comportement de Samy là qui va encourager son partenaire. 40 A. Ça, c'est un bon retour sur la volée haute de Julien. Oh, ils ont décidé de tout jouer à 10 000. Et le gros smash Albert en reculant pour donner une balle de 3 jeux 1. Ah, ils sont arrêtés, mais elle était bonne. 3 jeux 1. Fort Padel Strasbourg. Pour un joueur comme Albert Trias, ça pardonne pas quand on rate son par 3. Et 7 qui s'impose 6-4, 6-0. Win-win Padel qui remporte le premier match 6-4, 6-1. Coup de moula pour le Belge François Zola. Attention à pas concéder encore des balles de break là, hein. Ça serait avec les balles neuves là, très compliqué d'avoir de break de retard. Il se précipite. Oh là là. Albert Trias, messieurs dames, on se contre ce match. C'est en 3 matchs effectivement. Il faut gagner 2 points pour aller en demi. 4-2-0, on joue très rarement le 3e. Hier on jouait le 3e match parce que les joueurs n'avaient qu'un match dans la journée et avaient envie de se préparer pour la suite. Mais aujourd'hui, s'il y a 2-0, on ne jouera pas le 3e match. Sauf si vraiment les deux équipes ont envie de jouer. Mais et la balle de break est effacée. C'est exactement le même format que la nationale. Hein. Donc on a 16 équipes messieurs et 8 équipes dames ici à Poitiers. Cette première édition de la nationale 2.
Travail en défense. Hein. Oh, il s'en veut d'avoir raté ce lob. Ils l'ont bien poncé là. Le grand Mott. Allez, balle pour revenir à 3-2. Toujours avec un break d'avance pour Padel Strasbourg. C'est terminé quand la balle arrive si haute. Entre la taille et la détente, ça va très haut. Hein. En haute altitude. Julien qui dit je ne traduirai pas. Mais il y avait Madré dedans. Il est en train de s'espagnoliser. S'hispanifier. Oh là 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 là. Oh, comment gagner en point. Quelle défense de Julien qui termine par une chiquita volée. 40A. Ah, ils ne veulent pas lâcher ce jeu, hein. Mettre la pression sur les joueurs d'Angers. Voilà, par contre, pas grand chose à faire. Vous avez Samy collé au filet qui a envoyé une volée laser comme ça. Ouais, il le fait là avec un petit coup de poignet pour essayer d'aller jouer du côté de François Azzola. Nouvelle balle de 3-2. Vous avez tout. Alors je vous dis ça, mais je vais quand même aller vérifier que ça a été mis à jour par notre équipe de choc. Il s'échappe ce lob. Alors pour win-win, le premier match c'était Paul Espinal et Ferran Bueno contre Pierre Gadras et Maxime Vincent. Et là on envoie Thomas Cascarer et Jérémy Gala face à Antoine Dugardin, Robin Formillot. Et en cas de troisième match on aurait... Oh, elle est bonne cette volée. Encore une balle de break. On aurait Nicolas Kiskevitz et Florian Kérol face à Hugo Stropiana, Vivien Formillot. Attention, hein, balle de double break quasiment. Des balles de match. Des mini balles de match. Aïe. Aïe. Et on y est. Oh, Samy qui va prendre avertissement en plus. Double break pour Fort Padel. Regardez le superviseur qui va arriver. Non, il n'y a pas de superviseur. Oula, il a de la chance. Il n'est pas le superviseur? Oh là là, vraiment, il a de la chance. It doesn't matter who you are or who you play with. It doesn't matter where you play, how you play, or why you play. Winning, losing, sharing, daring, loving. Our differences don't matter. Because we all play together. Allez, de retour avec vous. Ah, c'est plus le même homme, c'est plus le même joueur que dans la deuxième manche.
lancer la François Zola. Ils vont pas abdiquer. Excellente volée encore de Julien. Bon, et c'est Albert là qui s'y met. 40-15. Ils sont gênés. C'est Albert Trias qui a touché la balle. Samy qui rate ce retour. Ils sont plus qu'à un jeu de mener 1-0. Les joueurs du Grand Est. Les Strasbourgeois. Ouais, voilà, avec cette nouvelle formule, on a deux choix. Soit on envoie l'artillerie lourde sur le premier et le deuxième match, soit on fait une impasse et on tente de gagner derrière. Un jeu de poker menteur. Après, vous mettez vos deux derniers joueurs en dernier et ils se retrouvent à 0-2. Ils n'ont même pas joué, c'est compliqué. En fait, si vous êtes l'équipe la plus forte, il faut arriver à faire jouer vos forts contre les forts adverses. Et si vous êtes l'équipe la plus faible, il faut arriver à faire jouer vos plus faibles contre les plus forts en face, les sacrifier. Et ce système qui peut faire plus de surprises. Beaucoup plus. Une volée facile, c'est assez rare pour être souligné. Oh, le gros smash de Samy Stasny pour revenir à 5-2. Et se donner un petit peu plus de temps sur la piste au minimum. Et salut Néo. Non, Florent, en R1, c'est aussi le format du jour. C'est format où chaque équipe choisit. Il y aura des jeux de poker menteur. Plutôt pas mal. Ça donne plus de chance aux équipes moins fortes. Alors Antoine, avant, tu devais faire le poids des équipes, c'est-à-dire que tu as le numéro 1 et le numéro 2 qui jouent ensemble, ils sont en poids d'équipe 3, donc ça sera l'équipe numéro 1, etc., etc. Là, on met ce qu'on veut, où on veut. Tu peux mettre tes deux plus forts en équipe 3, tu peux mettre ton plus fort avec ton plus faible en équipe 2. Tout est possible. Les capitaines ont l'entièreté du choix. Allez, à 3 petits points de mener 1-0. À être à un point de revenir en National 1 pour cette équipe de Fort Padel Strasbourg qui y a déjà été par le passé. Retour raté de Samy Stasny, il n'en a quasiment pas fait du match. Et au troisième, il s'est un peu effondré. Dans quelle équipe est-ce que tu joues, Florent? Tu joues en R1?
2 balles de match pour le Fort Padel. Oui, après, il y a des tactiques suivant les équipes. Oh, la latérale de Samy. Elle en veut pas l'obéir. Et c'est terminé. Premier point remporté par le Fort Padel. « 6-4, 0-6, 6-2, un match un peu bizarre hein, pour Fort Padel qui s'est écroulé. National 2, c'est que des top 100? Non, pas du tout. Il y a énormément de joueurs qui sont bien loin du top 100, mais il y en a quand même beaucoup du top 100 aussi. Tu as des équipes sans top 100. Hein. Casa Padel Uno n'a pas de top 100, Drift Padel n'a pas de top 100 et ils sont en quart. All In Padel 69 a un seul joueur du top 100. Allez, les stats. Les stats d'abord du match entier. Avec 3 breaks de chaque côté. Malheureusement pour la Pala, ils les ont tous fait au deuxième. Plus de fautes directes hein, pourtant pour Strasbourg, mais qui les a toutes faites dans le deuxième. Les courbes, est-ce que Julien a remonté la pente? Oui. Il termine quand même derrière Samy Slasny. Mais le padel est un sport d'équipe. Vaut mieux une équipe équilibrée plutôt qu'un joueur qui fait plus de points. Nous, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour le deuxième match de cette rencontre. Du côté de Fort Padel Strasbourg, Guillaume Olivier et Mathis Potelette affronteront Arte Dumoulin et Antonio Alamillo pour la Pala Padel. Allez, à tout de suite.